Chacun cherche son tram, usagers, syndicats et TCO. La 37e rame Bombardier bientôt sur les rails. Le DAL se bat contre la future loi LOPSI 2. Pas de tram et pas d'inauguration ce week-end et une grève qui continue. Ce matin, syndicalistes des organisations Sud et CGT bloquaient le dépôt de Gare aux Sosses à Beauzelle. Au cœur de leurs revendications, moins d'heures de travail, une reconnaissance de la pénibilité pour la CGT et 86 € bruts par mois en plus pour Sud. Mais j'espère que la mairie va réaliser qu'il y a un fort mécontentement des conducteurs tram, puisqu'il y a 100% de grévistes aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va ouvrir de véritables négociations. À 14 h, une délégation syndicale a été reçue par la direction au dépôt de l'Anglade. 1 heure après, fin des débats et pas d'avancée. Et malheureusement, on n'a pas pu trouver d'issue car ils sont venus un petit peu pour entendre ce qu'on leur a expliqué pendant 1 an et demi. Bon, et pour nous, on n'a malheureusement pas de temps à perdre. Il faut négocier rapidement pour que les usagers retrouvent leur tramway. En conséquence, le piquet de grève est maintenu pour demain matin dans l'attente d'une réouverture des négociations côté direction. Une direction et des élus toujours en discussion à l'heure de cette édition et qui devrait rencontrer les grévistes à nouveau demain. Le 37e TER commandé par la région Midi-Pyrénées est arrivé cet après-midi en gare de Toulouse. Le fabricant Jean Berger de la société Bombardier Transport France a remis en main propre les clés du train à Martin Malvy, président de la région. Ça correspond à un matériel vétuste qu'il faut remplacer et ça correspond aussi aux attentes du voyageur qui souhaite voyager dans du matériel confortable, climatisé, beaucoup plus insonorisé. Et en même temps à la montée en puissance du nombre de voyageurs, puisqu'on est passé de 5 à 11 millions de voyages par an. Pour moderniser le matériel roulant de la SNCF, la région a déboursé pas loin de 215 millions d'euros. Elle a acquis depuis 1998 72 TER. Malgré des problèmes budgétaires, la région vient de commander 25 régiolis d'Alstom. Le coût total du renouvellement du parc d'ici 2015-2016 s'élèverait à 400 millions d'euros. Si la loi LOPSI 2 passe, c'est-à-dire l'orientation et la programmation pour la performance de la sécurité intérieure, toute personne vivant dans un logement tel un squat, une yourte ou encore une caravane pourra être expulsable en 48 heures par le préfet. Pour le DAL, c'est une chasse aux précaires. L'État doit veiller à ce que chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque habitant doit avoir un logement décent. C'est inscrit dans la Constitution. La loi ne dit pas vous avez un logement insalubre, allez hop, dehors. Tous ces gens-là sont potentiellement les ennemis de la société et ce sont eux qu'il faut réprimer, expulser. C'est-à-dire que ce texte de loi est éminemment dangereux. Là, pour l'instant, nous nous occupons que du problème du logement. Mais c'est un texte de loi qui vise à ficher, à surveiller, à enfermer et à expulser. En effet, si la loi passe, c'est la notion de liberté individuelle qui pourrait être touchée au nom de la sécurité de l'État, avec notamment le contrôle du cyberespace. Du concert en extérieur avec le rappeur Dadou ou en version privée et roulante avec l'artiste toulousain Eyal. Non, 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 non. Moi je ne suis qu'un homme. Mais aussi Miss Toulouse et 150 motards venus des 4 coins du département. Tous les ingrédients de la kermesse étaient réunis à Portet-sur-Garonne pour lancer avec une semaine d'avance le Téléthon 2010. C'est le 24e Téléthon et on peut dire qu'au fil des ans, les progrès sont très importants puisqu'on arrive quand même à guérir quelques maladies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les progrès qui sont faits pour les maladies rares, les avancées qui sont faites pour les maladies rares servent à tout le monde. Le Téléthon se déroulera les 4 et 5 décembre prochains avec toujours le 36-37 par téléphone pour vos promesses de dons. La liste des événements près de chez vous est disponible à l'adresse coordination.téléthon.fr.
Un Solex électrique, une remorque fabriquée maison, Abdallah, 28 ans, est cafetier ambulant. Dès 6h30 du matin, il s'installe au terminus du métro de Bordeaux-Rouge et propose depuis quelques jours seulement thé, café et barres chocolatées aux usagers de la ligne B. J'ai eu cette idée de café ambulant en remarquant qu'il y avait certains endroits, comme notamment ici à Bordeaux-Rouge, où il n'y avait aucun commerce de proximité. Je peux t'aider si tu veux. Hop. C'est surtout la convivialité, l'originalité. Sensible à l'écologie, Abdallah sert un café issu du commerce équitable sans utiliser d'électricité. Un atout de plus à ce commerce ambulant qui a déjà ses habitués. Très sympathique qu'il soit là, c'est bien, c'est courageux de sa part parce qu'il fait froid. En plus c'est un bon café. Moi je trouve que son idée elle est très bien maintenant, il faut la développer, il faut que les gens s'arrêtent. Ce jeune auto-entrepreneur vend en moyenne 30 cafés par jour. Il en faudrait une centaine pour rentabiliser son activité. En s'habituant à sa présence, les usagers du métro devraient consommer davantage. Et bon courage. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Cette année, au Toulouse Game Show, on trouvait comme chaque année des créatures sorties d'une imagination fertile, des boulimiques de jeux vidéo et de nouilles, mais aussi une nouveauté. En marge du salon s'est tenu le premier forum des affaires France-Japon à l'initiative du Centre de culture franco-japonais de Toulouse. Et ce qui nous a motivés pour faire ce forum, c'est que nous avons constaté en fait une relative faible présence des entreprises japonaises. Je crois que dans tout le Grand Sud-Ouest, on me dit qu'il y en a vraisemblablement une dizaine ou une douzaine. Et nous allons essayer de rééditer ce genre d'événements pour faire en sorte que Midi-Pyrénéens et Japonais apprennent de mieux en mieux à se connaître, si vous voulez, et puissent encore et encore développer dans tous les secteurs, l'agroalimentaire, le médical, bien entendu. Mais aussi les robots humanoïdes dont le Japon est leader mondial en termes de recherche. À Toulouse, le CNRS a développé depuis 4 ans un laboratoire de recherche franco-japonais dédié à ces technologies de demain. Le Toulouse Football Club n'avait plus gagné à l'Abbé des Champs depuis février 1999. Hier, les Toulousains l'ont fait. Une victoire 2-1, une victoire méritée mais surprenante car les joueurs d'Alain Casanova restaient sur 3 défaites consécutives. Après 7 minutes de jeu, Dido trouve Santander qui dévie intelligemment le ballon pour Braaten. Arrivé lancé, le Norvégien trompe le gardien auxerrois. Sur contre-attaque, le jeune Paraguayen Santander double la mise. C'est le premier but de sa carrière en Ligue 1. En début de seconde période, Auxerre réagit, Kersia s'échappe et sert parfaitement Traoré. 2-1, score final, le TFC est désormais 11e du championnat. Le musicien britannique Tricky, considéré comme un des piliers du trip-hop, sera ce soir 29 novembre en concert au Bikini. L'ex de Massive Attack a désormais 9 albums à son actif. Le dernier en date, Mixed Race, est sorti en septembre dernier. Voici le titre Murder Weapon.